Mbembekiri, bonjour, bon dia, salam alaikum, salam. Que la paix du Seigneur soit avec vous et soit avec moi. Nous sommes mardi, les frères et sœurs, les papas et les mamans, les enfants, nous sommes mardi. Et je demande à ce que Dieu vienne m'éclaircir, vienne vous éclaircir tout au long de cette vidéo que je vous fais. Car elle a dit, quand tu parleras, c'est pas moi qui parlera, mais c'est l'Esprit qui parlera. Alors je vous dis, les frères et sœurs, que la paix soit avec vous et avec notre esprit. Et la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voilà, nous sommes mardi, je me suis réveillé aujourd'hui. J'ai pas mal de blessures dans mon cœur, dans mon corps, pas mal de cicatrices. Je suis en train de me faire soigner petit à petit. C'est pas évident, mais grâce au Seigneur, les choses se font selon la volonté de Dieu. Ça se passe pas comme je veux moi, mais ça se passe comme Dieu veut. C'est le plus important. Donc je me suis réveillé ce mardi en pensant aux frères qui sont à Fleury-Mérogis, qui sont incarcérés. Il y en a qui sont incarcérés parce qu'ils ont fait des bêtises. Il y en a qui sont incarcérés, ils sont innocents. Il y en a qui sont incarcérés. On aurait pu trouver une solution pour eux, ces gens-là, qui ne devraient même pas être là-bas, mais ils sont là-bas. En tout cas, que Dieu les visite ce matin, les visite dans leur cellule, et surtout qu'il les vienne en aide dans ce qu'ils font tout au long de la journée. Ils ne font pas grand-chose. Des petites activités qu'ils ont déjà, qui peuvent. Oui, donc comme je disais, excusez-moi, ça les occupe un peu. Il y a un esprit là qui dérange, qui n'est pas content, c'est pas grave. Donc voilà quoi. C'est force à vous les frères et sœurs qui êtes à Fleury-Mérogis. Que le Dieu vivant vous visite dans vos cellules ce matin pour que les choses se passent selon sa volonté et pour que vous puissiez trouver la paix de l'intérieur comme à l'extérieur. Et surtout que nous fassions la volonté du Seigneur Dieu vivant. Que nous voulons ou pas, il a 90 noms, même 100 noms, mais c'est toujours le même et le seul, il n'y a pas d'autre. Donc soyez en paix les frères et sœurs. Et je voudrais parler aussi ce matin des couples. Vous qui êtes dans les couples, vous vous cachez comme vous êtes comme un caméléon. Vous changez des visages comme vous changez des slips. Je sais que c'est pas facile les vies de couple. Il y en a qui vont au club de changisme. Il y en a qui, dans un couple, il faut du dialogue. Il faut beaucoup de dialogue. Quand il y a du dialogue, il peut y avoir une entente. Mais s'il n'y a pas l'entente, qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de solution. Donc, il faut beaucoup dialoguer, essayer de trouver quels sont les plaisirs de l'autre, quelles sont les envies de l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre veut dans la vie pour pouvoir avancer. Et surtout être dans la vérité, dans l'amour et dans une seule parole, la parole. Donc les frères et sœurs, j'invoque notre Dieu ce matin pour qu'il visite les couples, tous ceux qui sont en couple, pour que l'amour et la vérité soient. Oui mon Dieu, visite tous les couples là que je suis en train de parler. Moi-même j'ai été en couple, je sais ce que c'est. Il y a beaucoup de hauts et de bas, surtout quand on est noir et quand on sort avec une Portugaise. Moi, je sortais avec une Portugaise, des Portugais. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup racistes. Moi, je suis tombé dans une famille raciste. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai supporté pendant presque 9 ans avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, je suis célibataire depuis quelques années déjà. C'était dur de remonter la pente, mais avec l'aide de Dieu, j'ai la foi en Dieu. Moi, je suis plus que vainqueur avec l'aide de Dieu. J'ai fait une mission. Cette mission-là, c'est Dieu qui me l'a confiée envers cette femme que j'ai rencontrée, que j'ai aimée de tout mon cœur. Et j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais j'ai fait ce que je pouvais avec l'aide de mon Dieu. Donc maintenant, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites. Et quoi qu'il arrive, moi je sais qu'il y a un seul Dieu,
un seul jugement et ce qui se passera selon la volonté de ce Dieu vivant. Donc les frères et sœurs, passez un bon mardi et que Dieu bénisse tous les couples pour que vous soyez dans la vérité, dans l'amour et le dialogue dans votre couple. Et beaucoup de dialogue. Autre chose que j'ai remarqué, nous vivons tous, moi j'appelle ça les cimetières. Nous vivons dans les maisons, des 2 pièces, des 1 pièce, des studios, des chambres de bain. J'appelle ça l'enfermement. C'est dur d'être enfermé là-dedans. Parce qu'on tourne en rond toute la journée, toute la nuit. Je sais de quoi je parle. Et c'était très dur. Moi j'ai fait les chambres de bain, j'ai fait pas mal de chambres, je sais ce que c'est. J'ai fait les hôtels au mois, j'ai fait des hôtels. C'est dur de tourner dans ces cimetières-là et d'en sortir vivant. Mes frères et sœurs, nous avons tous besoin de l'espace. Trouvons-nous de l'espace pour pouvoir vivre en paix avec notre Dieu et pouvoir vivre en paix avec notre famille et nos enfants. Prenez soin de vous surtout. Arrêtez d'être pressés parce que quoi qu'il arrive, nous sommes tous dans le même bateau. Donc je ne sais pas où vous voulez aller. Autant que vous êtes pressés, moi aussi je peux être pressé. Mais je prends mon temps. Je prends mon temps pour être dans la vérité de ce Dieu vivant et suivre ses enseignements et suivre ce qu'il veut me parler, du Saint-Esprit qui me parle et de ce qu'il parle à travers moi. C'est pour ça les frères et sœurs, soyez honnêtes avec vous-même. Soyez honnêtes avec vous-même. Donnez-vous la paix de l'intérieur comme à l'extérieur. Et je voulais parler d'une chose. Depuis mes 42 ans, j'ai vu des choses avec ces yeux. Des choses qui m'ont fait mal. J'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices. Et j'ai des bobos à cause des choses que j'ai vues, à cause de ce que l'être humain peut être capable de faire. Influence ou toute autre chose. En tout cas, je donne cela à mon Dieu pour que mon Dieu puisse agir, pour continuer à me soigner et surtout pour m'aider à m'en sortir, malgré les bobos qu'il y a sur moi. J'ai été tabassé, j'ai été victime de la violence, des voyous, j'ai été victime dans ma famille, j'ai été victime de toute autre chose. Si je commence à citer, ça va être très long. Mais j'ai été victime de plein de choses en 42 ans. Et malgré tout ça, j'ai peut-être pas les moyens pour prendre un avocat, mais je sais que j'ai un avocat, c'est le grand Dieu. Et j'invoque le grand Dieu de prendre ma vie en main, de me guider et de trouver des solutions pour moi tout au long de ma vie, même après ma vie. Que mon Dieu trouve des solutions pour moi. C'est pour ça que je vous supplie les frères et sœurs, on peut avoir plein de bobos, mais quand on a l'amour envers notre Dieu, on ne peut que pardonner ces gens-là parce qu'ils sont mauvais et méchants. On ne peut pas les échanger. On ne peut pas les échanger. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Le truc, c'est de continuer à avancer, continuer sa route. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses dans vos vies. À vous et tous ceux qui vont lire ce message, n'hésitez pas à partager le message. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que moi je suis pour la paix. Je suis pour la paix, je suis pour l'amour, je suis pour trouver une entente. Quand il y a un problème, on s'assoit, on sait trouver une solution. Et si on ne trouve pas de solution, on renvoie ça pour demain. Parce que quand on dort, comme on dit, la nuit porte conseil. Donc il y a une solution à tout problème. Même s'il y a des gens qui mettent des bâtons sur les roues et qui ne veulent pas que les autres avancent comme moi ou d'autres choses. Mais si Dieu est avec moi, je serai plus que vainqueur et j'arriverai là où mon Dieu veut que j'arrive. Amen. Et vous aussi c'est pareil. Amen. Donc mes frères et sœurs,
Ce matin, je demande à mon Dieu de tous nous aider et même d'aider les enfants de cette terre. Parce qu'il y a des enfants sur cette terre qui ont 10, 12 ans, qui ont un orgueil en eux à cause du comportement de leurs parents. Ils sont orgueilleux, ils n'ont aucun respect, ils ne respectent personne. Que tu sois noir ou blanc ou jaune, ils ne respectent personne, ils sont trop orgueilleux. Ils insultent ni ta mère, ni ton père, ni ton grand-père, ni toi-même, ni... Ils ne font qu'insulter, que des gros mots. Je demande à Dieu de les aider. J'ai pris pour eux pour qu'ils arrêtent de dire des gros mots et pour qu'ils respectent les aînés et pour qu'ils respectent eux-mêmes. Parce que c'est très mauvais. Je sais de quoi je parle. Il y a des enfants qui m'ont agressé et qui m'ont cherché la petite bête. Mais je disais tourner le dos parce que je ne voulais pas l'affrontement. Et leurs parents étaient là. Donc, et sachez éduquer vos enfants pour qu'il y ait du respect envers vous-même et envers tous ceux qui nous entourent. Que nous soyons noirs, que vous soyez jaunes ou blancs, on s'en fout. C'est que des mots. Parce que si tu dis que je suis noir, moi je ne suis pas noir. Tu peux prendre la couleur noire. Le noir existe. Et je suis métis. Vous êtes métis. C'est des couleurs ont été inventées. Et après, ils ont mis ça, ils ont mis une étiquette en disant que l'autre il est rouge, l'autre il est blanc, l'autre il est noir, l'autre il est ici. Nous sommes des métis. Nous sommes tous des êtres humains. Ce matin, moi j'ai chié. Ce matin, vous avez chié et vous avez pissé. Donc, arrêtez de faire les choses bizarrement. J'invoque mon Créateur de venir rétablir l'ordre dans l'être humain. Car l'être humain fait beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, on doit faire en sorte que les choses se passent selon la vérité du seul maître. Quand le maître dit que ça doit se passer comme ça, que ça se passe comme le maître a dit. Qu'on ne laisse pas le choix pour que l'éducation soit bien. Parce que si on laisse le choix, l'éducation ne peut pas être bien. Moi, j'ai été élevé, on ne m'a pas laissé le choix. Quand on me disait, va épuiser l'eau pour ta mère ou pour ta grand-mère, j'allais épuiser l'eau. Quand on me disait, va faire telle ou telle chose, va ramener telle enveloppe à tel endroit ou faire ceci, cela, j'allais le faire. Je ne me posais pas de questions. Et si je ne voulais pas le faire, on me tapait dessus pour aller le faire. Donc les frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons la chance d'être en 2021. Et en 2021, les choses se passent bien et pas bien. Donc changer de comportement, il n'est jamais trop tard pour changer, pour vivre en paix de l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour que, si vous êtes en paix, enfin Dieu viendra à votre secours et vous délivrera de toute votre orgueil et de toute autre chose. Amen. Amen. Voilà, nous sommes mardi. C'était le petit conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et vous qui êtes en Afrique, que nous avons abandonné en Afrique, j'ai un message à vous passer, vous les frères et sœurs qui sont en Afrique. Ne croyez pas qu'ici, que nous sommes en Europe, que la vie est facile pour nous. Certes, il y a certaines choses qu'on a que vous n'avez pas. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Continuez à prier, à demander à Dieu si vous voulez un changement dans votre vie. Tout était déjà écrit. Ça se passe selon ce que le maître veut. Donc arrêtez de vouloir aller voir les marabouts ou les sorciers pour faire des blocages à vos familles ou à d'autres personnes qui vous entourent. C'est pas bon. Priez Dieu. Priez Dieu, les frères et sœurs. Arrêtez de faire votre sorcellerie et d'autres choses dans la toile ou dans d'autres choses. Soyez honnêtes parce que le vrai Dieu voit tout cela et le dernier jugement, et nous sommes à la fin des temps. L'oméga, le début et la fin des temps. Et personne ne peut savoir ce qui va se passer dans les minutes qui viennent ou dans les secondes qui viennent. Donc, soyez honnêtes avec vous-même, avec vos familles, avec vos pères, vos mères. Il y a des enfants qui ne respectent pas leur père, qui ne respectent pas leur mère et qui ne respectent personne. Changez de comportement. Vous avez un orgueil mal placé. Tout ça parce que je ne sais pas d'où vous sortez votre orgueil là.
Si c'est le diable qui vous pousse à faire ces choses-là, ou toute autre chose, je n'en sais rien, ou le mauvais esprit, mais en tout cas, changez votre façon d'être. Moi, en tout cas, je demande la paix dans le monde, en haut comme en bas, dans les cœurs, dans les esprits, Saint-Esprit, pour que la vérité soit en plein jour, et que nous sachions tous où aller, nos choix et le choix du vrai maître des maîtres. Amen. Bon mardi à vous tous, frères et sœurs, et que la paix du Seigneur, notre Seigneur, soit avec moi et avec vous. Amen. Soyez dans la vérité et dans l'amour. Au nom de Dieu, par la puissance du Saint Dieu vivant, la puissance de mon Maître à qui j'ai confiance, la puissance de tous les mots vivants que j'ai dit, la puissance de tous ceux qui vont écouter ces messages, que notre Dieu nous guide dans la vérité. Amen. Grand entièrement. Prions ensemble avant de nous quitter. Père éternel, nous voici sur terre comme en haut. À l'heure où je suis en train de parler, il y en a plein qui sont en train de prier, qui prient pour te demander la paix et qui prient pour que tu viennes en aide à moi et à eux, que tu nous viennes en aide pour tous ceux qui veulent nous influencer ou qui nous veulent du mal, ou comme ils ont fait du mal à ton propre fils, comme ils l'ont tué, ils continuent à vouloir nous faire du mal. Il y en a plein qui sont déjà morts. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, mon Créateur, mon Maître, celui-là qui est mon ami, j'ai toute confiance de tout mon âme, de tout mon Saint-Esprit. Je t'invoque ce matin, je t'invoque dans ma prière, de venir réaliser tout ce que j'ai dit dans mes prières, de venir me bénir, de venir bénir ma famille, de venir bénir le dirigeant du ciel et de la terre, pour qu'il puisse faire la volonté du Saint Dieu vivant, à qui nous avons tous confiance et que nous savons très bien tout ce qui se passe à l'heure que je suis en train de parler. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais il y a des hypocrites sur cette terre qui ne veulent pas ouvrir les yeux ou les oreilles à les autres, les gens qui veulent entendre et les gens qui veulent savoir. Ils sont hypocrites. Aide-nous à être dans la vérité. Tous ceux qui ne sont pas là à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, visite-les aujourd'hui pour qu'eux aussi soient dans la page et dans la vérité. Oui, mon Dieu, j'ai foi en toi et je sais que tu vas agir pour moi et pour toutes ces personnes-là, pour que ta volonté soit faite. Pardonne-moi, pardonne-leur, car ils savent pas que tu es un Dieu. Amen. Ataron na yo de l'aubaine, ayondo zameme, yombo fesi mokiayo, ame bijibe na moji, ojibi ben makarobo, ambobo jiba kan me bendi, to lem mo boble, mo agabe bejam. Amen. Loga boy shama na fome shishim, ananga bakobe, ndafa bona le tanya komise. Amen. Ane mesomo yuna bo, menembe, anye monzambe, to tangona zam, voglo, oboa te fenemeyi. Amen. Ane kone sudame, nimangol ma muto réalisé, anti kone sudame, nimangol ma muto réalisé, anti ame fek, ane ame fek. Amen. Gan, abibisse. Amen. Soyez bénis les frères et sœurs et allez dans la paix du Christ, la paix de ce Dieu vivant et surtout, soyez honnêtes et n'oubliez pas une chose, partagez la vidéo, car les conseils que je donne c'est gratuit, mais mes paroles sont vivantes, mes mots qui sont dans ma bouche sont vivantes. Alors s'il te plaît, toi qui vas écouter ces vidéos, partage cette vidéo à ton frère et ta soeur, ou à ton copain ou à ton voisin, pour que vous puissiez être dans la vérité et dans l'amour. Amen. Je vous demande d'être gentils les uns et les autres. Si nous sommes gentils les uns et les autres et que nous tenons la main les uns et les autres, ça va bien se passer. Et une dernière chose, les célibataires, hommes et femmes, nous les hommes, nous sommes timides quand on voit une femme devant nous. Nous perdons certains moyens, surtout si elle est belle. Je demande à la femme, s'il te plaît, oui, certes tu es belle,
Tu es belle, mais je te demande s'il te plaît, ne joue pas de ta beauté pour influencer les choses envers l'homme, envers le garçon. Si tu aimes vraiment un garçon, dis à un garçon que tu l'aimes et aime-le tel qu'il est. Aime-le tel qu'il est. Vous les célibataires hommes, je demande à Dieu que vous trouvez l'amour et je demande à Dieu que moi-même je trouve l'amour d'une femme qui ressemble à Maman Marie, qu'on peut prier ensemble tous les deux, se mettre les genoux à terre, prier à Papa, à notre Dieu, pour qu'il nous vienne en aide à nous tous. J'espère que tu m'entends, toi, cette femme-là, quelque part. Et surtout, viens à moi. Allez, les femmes, allez envers les hommes que vous aimez. N'hésitez pas à dire, toi, je t'aime bien, prends mon numéro de téléphone, appelle-moi. Viens, on va boire un café chez toi ou dehors pour faire une balade. Soyez honnêtes, ne jouez pas avec votre beauté. Car nous, les hommes, nous sommes comme nous sommes. Et des fois, on perd les moyens quand nous sommes devant des belles femmes que nous aimons. Alors, les femmes, soyez sincères avec nous. Et surtout, aimez-nous tels que nous sommes. Et soyez dans la paix et dans l'amour que nous, les hommes, on peut vous apporter. Moi, je suis en paix avec mon Dieu. Je peux vous rapporter la paix et l'amour et la vérité de toutes certaines choses de la vie. Prenez soin de vous, les femmes. Que Dieu vous bénisse dans vos couples et dans vos vies. Amen. Bonne semaine à vous tous et que Dieu nous bénisse. Alléluia, mon Dieu. Bye bye.